Bonjour à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue à Saint-Vincent-des-Landes. Nous sommes en Loire-Atlantique, à quelques kilomètres de Nantes, pour la troisième épreuve du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Vous le voyez, les pilotes ont répondu présent pour cette séance de dédicace aux couleurs de l'OFAC avec le public nombreux ici déjà à Saint-Vincent-des-Landes. On va vous proposer de discuter avec quelques pilotes qui font partie de cette séance de dédicace. Et la première pilote que je vous propose de recevoir, c'est Corinne Edmond. Cette année, retour à tes premiers amours avec le châssis Kamoto. Oui, tout à fait. On a ressorti le châssis Kamoto. On a changé de châssis parce que voilà, ça s'est trouvé comme ça cette année. Et puis comme ça, on roule en Kamoto en famille. Heureusement qu'on avait un châssis de secours à la maison, que le gamin avait gardé le sien. Alors oui, tout à fait, parce que l'ancien châssis, c'est ma fille qui roule avec donc cette année. Et je tiens encore à remercier mon fils, puisqu'effectivement, s'il ne m'avait pas prêté son châssis, je ne pourrais pas rouler cette année. Donc merci beaucoup à lui. Corinne, tu remercies ton fils. Moi, je voulais te remercier encore une fois au nom de toute la caravane de l'autocross et du sprint car français, puisque, on le sait, tu es membre du bureau de l'OFAC et c'est toi qui as la responsabilité de cette lourde tâche qui est la réservation du parc pilote, avec pourtant des situations qui s'améliorent, on va dire, d'année en année. Oui, les situations s'améliorent, les pilotes sont de plus en plus compréhensifs. Bon, les parcs ne changent pas beaucoup, mais on arrive toujours à s'arranger. Et tant que ça se passe dans la bonne humeur, ça va. Merci Corinne, je te laisse. Il y a les fans qui t'attendent là-bas pour signer les autographes. On va continuer, tiens, avec Maxime Brosseau qui va venir nous rejoindre. Voilà, celui que j'aime appeler le spécialiste de la communication. Il était l'an dernier sur le podium du prix des réseaux sociaux. Maxime, avant de parler de communication, on parle compétition et du châssis Kamoto avec un début de saison un petit peu tumultueux. Mais là, on a trouvé les clés des réglages à Saint-Vincent. Ouais, compliqué sur les deux premières courses, mais là, bon, on rattrape le temps perdu. Pour l'instant, je gagne tout à Saint-Vincent, donc ça va très bien. On a une certaine pression puisque la fin de saison que tu nous as déroulée l'an dernier t'a propulsé au rang de favori pour le titre 2019. Bah, ça met une petite pression supplémentaire, mais bon, il y a pas mal de concurrents. Il y en a environ 10 à pouvoir gagner vraiment très fort, donc c'est dur de suivre. Maxime, tu es un excellent communicant sur les réseaux sociaux. Je crois que toi, comme d'autres, vous avez pris conscience de l'importance de cette communication. La com aujourd'hui, c'est tout. Je pense que pour attirer le public, les partenaires, comme tu disais hier, c'est super important. C'est super important, et puis j'aime faire ça, les vidéos, voilà, de la communication, j'adore faire ça. Merci Maxime, on continuera de te suivre sur les réseaux sociaux. On continue, tiens, on va avec son voisin, avec François-Xavier Bivot qui va venir nous rejoindre. Voilà, on les interpelle un peu en pleine séance de dédicace. Ah ben, on a ouvert les combis parce qu'il fait beau à Saint-Vincent ce week-end. FX, on est à la maison quand on est à Saint-Vincent-des-Landes. C'est une pression un peu particulière. On a failli jeter l'éponge hier après une casse moteur. Ouais, comme tu dis, on a failli jeter l'éponge hier matin après les essais chronométrés. Casse moteur, j'étais complètement dépité et papa a pris la cote et puis a changé ça. Je le remercie. Je remercie toute l'équipe à Joël Leblond, toute l'équipe Marcelier qui sont venus m'aider parce que je pense que je serais peut-être bien encore sur le canapé à cette heure-ci si j'aurais pas réparé le moteur. Ouais. FX, on part pour autant à la conquête du titre cette saison. Jérôme Maclouf est l'homme à abattre. Il fallait pas louper les premiers rendez-vous. Donc maintenant, plus droit à l'erreur. FX, on a eu des rendez-vous un petit peu compliqués. Maintenant, il va falloir tout donner jusqu'à la fin de saison, ne rien lâcher. Bah ouais, comme tu dis, l'objectif c'était le titre. Maintenant, les objectifs sont revus un peu à la baisse, on va dire. Mais bon, on va tout donner parce qu'on a quand même le numéro 2. Donc après le 3, le 2, l'objectif c'est d'aller chercher le 1. Mais 2 courses par terre, Saint-Junien et Moron. Donc voilà, maintenant, comme tu dis, faut tout donner jusqu'à Faleras, le dernier tour, le dernier virage. FX, à la maison, il y a les partenaires, bien sûr, les sponsors, la famille. Tout le monde fait le déplacement. Donc c'est forcément une pression particulière. Oui, après, on est là pour s'amuser. Et puis c'est aussi une des forces qui nous a fait changer le moteur hier matin parce qu'on a quand même les partenaires qui viennent, la famille, les amis. Donc c'est aussi une sorte de remerciement pour eux. Donc moi je tiens à les remercier aussi parce que sinon je ne pourrais pas parcourir le championnat de France grâce à eux. Et puis on est notamment devant aussi grâce à eux, grâce à leur soutien. Merci FX, je te laisse rejoindre ta mission. Dans un instant, on va interpeller Timo Le Foll. On le laisse signer ici sur la dédicace. Timo, qu'est-ce que ça fait d'avoir le statut d'ultra favori dans la division junior sprint? Bon, un peu de pression, mais bon, ultra favori, je suis pas tout seul. On est 4 à pouvoir gagner une course à chaque fois. Donc oui, c'est serré, mais à voir ce soir.
hyper régulier depuis le début de saison. On l'évoquait 2 fois sur le podium. Là, ça semble bien parti pour encore une fois être sur le podium ce soir. Reste plus qu'à déterminer la place puisqu'il y a un garçon que tu connais bien qui s'appelle Quentin Hamlet qui pour l'instant ne vous a rien laissé depuis le début de saison. Ouais, il roule fort depuis le début. C'est dur d'aller le chercher, mais bon, là, on arrive à trouver des réglages pour les départs parce qu'à Saint-Junien et Moron, on galérait un peu sur les départs, mais là, ça va mieux. On est dans le rythme. Timo, vous êtes dans le rythme effectivement avec ce châssis familial, le châssis GR-Tech qui t'a permis l'an passé sur le circuit d'Heidi d'être le plus jeune pilote à remporter une épreuve de la Coupe de France. Bah oui, il est construit dans nos bâtiments chez Polycar Concept. Et puis on l'évolue de course en course et il est de plus en plus performant et voilà, ça marche donc c'est génial. Merci Timo, bon courage pour cette fin de journée. On va continuer ici avec Théo Lavenu, tiens, qui va venir nous voir. Théo. Le grand Théo Lavenu, le pilote Fast and Speed. Avec, voilà, on va attendre que ça revienne un petit peu avec nous. Théo, châssis Fast and Speed, nouvelle machine qui a permis au père de rempiler ce week-end. Ouais, ça a été un peu un concours de circonstances. Le Buggy 1600 avec lequel il a roulé depuis le début de saison et l'année dernière a été vendu. Donc on avait le Buggy d'Euro à la maison, donc plutôt qu'il reste dans le garage, on l'a remonté et puis voilà, il roule avec moi ce week-end. Donc j'ai pas encore fait une manche avec lui, donc peut-être en finale, j'espère. J'espère que ce sera tous les deux en finale, ce serait bien. Théo, on parle de ton championnat, de cette Coupe de France édition 2019 où l'objectif il est clairement affiché, il est de jouer les avant-postes. Oui, l'objectif il est clair, hein, c'est d'aller chercher le titre. On finissait le Pro Diable l'année dernière, c'est ma 4e saison en Buggy Cup, donc maintenant l'objectif il est clair, c'est le titre à la fin de la saison. Théo, vous êtes toujours resté fidèle aux châssis Fast and Speed qui sont toujours aussi efficaces. Qu'est-ce qui fait la différence ? Je ne pourrais pas te dire parce que j'ai pas essayé d'autres châssis, mais je suis hyper à l'aise avec le Fast, avec le moteur de voiture surtout. Et c'est un réel plaisir à conduire. Sur les départs, je prends un pied énorme, même en roulant, hein, c'est génial. Merci Théo, je te laisse retourner à la séance de dédicace et puis on va continuer avec Stéphane Genet parce qu'il va terminer sa signature, il n'y a pas de problème. On vous le pique 2 secondes, enfin un peu plus. Stéphane, il a beaucoup d'obligations parce qu'il est à la maison ce week-end, il y a tous les partenaires et la famille, donc on te retient en otage un petit peu. Stéphane, merci de nous avoir rejoints cette année, d'avoir confirmé ton engagement sur la totalité du championnat de France d'autocross avec cette superbe voiture. Oui, c'est tout le plaisir et pour moi c'est un rêve de plusieurs années qu'on concrétise avec une nouvelle voiture. Voilà, pour renouveler par rapport à la 206 qui avait déjà 10 ans, enfin une bonne dizaine d'années quoi. Donc on est très content et puis pour l'instant les débuts se passent pas trop mal. Faut que je me la mette en main quoi. On parle un peu côté technique, c'est les ateliers propulsion et SADEF qui ont construit la machine. La motorisation, c'est toujours Gaëtan. Voilà, exactement ça. Donc, on va dire Jean-Paul Vincendo et Damien Crépeau, entre autres, qui ont fait le châssis. Le châssis, la SADEF pour le reste, pour la boîte et pont. Et puis Gaëtan, Pierre et son équipe qui ont fait la mise en forme de tout ça et la motorisation. Stéphane, comment se passe ce week-end à Saint-Vincent? Puisqu'on est à la maison, il y a forcément une pression particulière qui a généré une petite erreur en 3e manche. C'est vrai, j'avais fait le plus dur, parti en tête et tout, et puis voilà, dans les derniers virages, dans le dernier tour, est-ce que c'est un excès de confiance ou est-ce que j'ai voulu freiner trop tôt? Je ne sais même pas trop en fin de compte, mais bon voilà, j'ai pris le talus et puis demi-tour et du coup ça m'a coûté ma première place pour finir 3e. Donc tout à l'heure, départ en 2e ligne pour la demi-finale, donc va falloir se retrousser les manches. Eh bien, écoute, le rendez-vous est donné. Stéphane, je te remercie, je te laisse retourner à tes obligations. On va accueillir Sébastien qui va venir me voir maintenant. Sébastien, c'est quelqu'un que je voulais absolument vous faire découvrir. Il fait partie de ces pilotes qui sont venus nous rejoindre cette saison. Voilà, avec Sébastien. Sébastien, pilote qui évoluait dans un autre championnat avant, au volant de cette Alpine à 310 et qui a fait qui a franchi le pas, qui a fait le choix de rejoindre la grande équipe du championnat de France. Oui, c'est ça. On a décidé avec Didier Lecoq, mon ami, là, qui roule aussi en Tourisme Cup cette année, de faire le France. On s'est engagé sur tout le France. On verra bien ce que ça va donner. Tu découvres à chaque fois un nouveau circuit. Parle-nous un petit peu de ce circuit de Saint-Vincent-des-Landes. Qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial? C'est un terrain qui est hyper technique, le S en bas là. C'est un terrain qui prend très très vite la vitesse aussi. C'est un super terrain, super circuit. Là. Sébastien, vous avez une superbe catégorie. Elle était peut-être en difficulté il y a quelques années. Je crois que des garçons comme toi et Didier et d'autres qui sont venus nous rejoindre cette année montrent qu'elle a encore de belles années devant elle.
Ouais, je pense, hein, c'est une super catégorie, le Tourisme Cup. On s'éclate bien et puis on verra bien. Merci Sébastien, bonne fin de journée. Je te laisse regagner ta place. Et puis le dernier d'entre eux, voilà, c'est un petit peu le local hero, bien sûr, il est ici. Celui qui remportait le prix des réseaux sociaux l'an passé, Steven Lecoing, le pilote de Pontchâteau. Steven, deuxième l'an passé de la Coupe de France dans la division Maxi Sprint. Cette année, l'objectif est clairement affiché, il est de ramener la couronne du côté de Pontchâteau. Oui, tout à fait. Après 2 titres de vice-champion de France, on peut que admettre de ramener le titre à la maison. Après, on est plusieurs à vouloir ramener le titre, donc c'est pas si facile que ça. Mais on va tout faire pour, en tout cas. Après, on verra bien. Saint-Vincent-des-Landes, c'est le rendez-vous annuel qu'il ne faut pas louper puisque tout le monde est là. On le sait, ta famille est toujours très proche avec toi sur toute la saison, mais il y a l'autre partie de la famille qui vient ici ce week-end. Il y a surtout les partenaires, ils sont nombreux pour toi parce qu'il y a un gros travail qui est fait pour aller les chercher. Oui, tout à fait. Avec mon équipe et Guillaume, on fait beaucoup de marketing et de communication pour les partenaires et les sponsors. Et oui, à Saint-Vincent, voilà, la preuve, ils sont tous en train de m'attendre au stand. Ils boivent un coup en attendant et on les reçoit, partenaires et sponsors, famille, amis. Donc oui, course à la maison. Donc c'est que du bonheur avec du soleil, une piste magnifique. Donc c'est parfait. Steven, une dernière question avant de te libérer. Vainqueur du prix des réseaux sociaux l'an dernier qui avait été mis en place par l'OFAC pour que tous ensemble on puisse faire connaître cette discipline. Oui, tout à fait. Merci à l'OFAC, on a gagné le titre de meilleur communicant. On a passé un magnifique week-end à Paris pour cette récompense. Et comme je l'ai dit, on remet le titre cette année en espérant pourquoi pas le ramener encore à la maison ce titre. Et pour moi, c'est encore normal envers mes partenaires et sponsors de communiquer, de montrer notre image et au moins ils savent ce qu'on fait tout le long des week-ends, les 9 épreuves dans toute la France. Merci Steven, je te laisse retourner à tes obligations. J'ai vu quelqu'un d'autre que je voulais, voilà, c'est Cyril qui va venir me rejoindre. Cyril Evin qui est en train de signer les autographes sur le carnet d'autographes réalisé par l'OFAC avec l'aide de tous les partenaires. Cyril, c'est lui aussi le pilote local. Cyril, pilote local breton et qui vit aujourd'hui dans la banlieue de Nantes. Cyril, comment se passe ce week-end ici à Saint-Vincent ? Il se passe qu'il était très mal commencé, avec pas un tour chrono suite à une casse. Donc 42e temps chrono en super sprint, c'est dire très compliqué. Et on a réussi à remonter petit à petit. Première manche 10e, le deuxième 6e. Et en troisième manche, je suis passé à travers les gouttes et on finit à une belle troisième place. Donc satisfait, on remonte petit à petit. On est à la 15e place à l'issue des manches, ce qui n'était pas du tout entrevu après les chronos. Donc on est satisfait, la machine marche bien. Donc on veut briller en demi-finale pour espérer décrocher la finale. Cyril, comme on le dit souvent pour te taquiner, tu es capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, tu viens de le démontrer. C'est un exploit. Pour autant, il faudra rester concentré, mobilisé, soigné sur les trajectoires jusqu'au bout parce que maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est ça, en super sprint, c'est très compliqué. Faut rien lâcher, faut toujours être propre. Comme tu dis, je suis capable de tout, du meilleur, du pire. C'est vrai que c'est très compliqué et bon, on va essayer de tout faire, d'être soigné, de prendre un bon départ surtout, parce que c'est le départ qui conditionne beaucoup sur la course. Donc on va tout donner pour être en finale et mettre tout bout à bout, la chance, le pilotage, la machine et après il se passera ce qui se passera. Au moins, on aura donné le meilleur de soi-même. Merci Cyril pour ces quelques mots. La séance de dédicace se poursuit ici. On va vous laisser savourer à partir de 13h30 la suite des demi-finales avant de vous donner rendez-vous aux alentours de 15h15, 15h30 pour les grandes finales. 9 finales époustouflantes auront lieu sur ce magnifique circuit Bernard Seillet ici à Saint-Vincent-des-Landes. Je vous rappelle qu'il compte pour la 3e épreuve du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Encore une fois, merci à la société Mastermast pour la mise à disposition des moyens techniques. Pardon pour le live d'hier soir qui n'a pas pu avoir lieu. Dans tous les cas, on vous donne rendez-vous cet après-midi sur YouTube pour suivre avec nous l'ensemble des phases finales ici à Saint-Vincent-des-Landes. Merci, à bientôt.